Ah, on y était presque, on était presque, si c'était pas pour la one-off finish chain de Sacha. Épisode 88, Shining Victories. On espère obtenir la Shining Victory. On ouvre Premium Gold OTS 1. Putain, c'est beau. On y est enfin. Les vrais packs OTS qui iront jusqu'à OTS 24 voire 25 récemment. On ouvre aussi Millennium, je sais pas quoi là, un pack à la con, nostalgie DM. J'ai décidé de mettre mes 3 boosters sur Premium Gold et vous verrez pourquoi. C'est un gros reprint d'absolument tout ce qui était trop bien et qu'on avait peut-être pas avant. Chimera Tech Fortress Dragon qui est très bien pour potentiellement contrer les decks machines. Blazing Mirror Force, Storming Mirror Force, Emergency Teleport pour nous. On a Drac Overlord, Mass Change 2, Ignister Prominence. On a Ghost Ogre aussi qui est reprint. Bahamut Shark, on a Castel, on a Pleiades, Ptolémée, enfin on a même Daigusto. Il y a aussi Giant End qui fait son apparition qui est très bien. Master Paladin, The Ascending Necro Slayer qui est bien. Shidori aussi. En Gold Secret Rare, il y a les Ice and Fire End. On a les Cosmo aussi. Ça serait très bien de choper des Cosmo avec Cosmo Town si possible. Shade Brigadine qui serait une bonne carte à récupérer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On a Béatrice. Pain Gainer, Seven Sins, Hope Harbinger, Galactic Titanic Dragon, Galaxy. Pour ce qui est de Shining Victories, dans Shining Victories, on a 2 nouveaux archétypes. Pour être plus précis, on en a 3 techniquement parce qu'on a les Eyes of Blue. Hein. L'un de ces archétypes, j'adore cet archétype et je l'ai déjà beaucoup joué. C'est Lunalight. C'est un archétype centré sur le fait de faire de l'escalade fusion. C'est-à-dire qu'en gros, on monte dans les monstres fusion jusqu'à faire Léo Dancer. Et lui, il peut pas être target avec des effets de cartes. Il peut pas être détruit par les effets de cartes de ton adversaire. Il peut attaquer 2 fois par tour. Et à la fin de la damage step, s'il attaque un monstre, tu peux détruire tous les monstres invoqués spécialement parce que ton adversaire contrôle. Et c'est trop fort, c'est un 3500-3000. On le jouera. Dans tous les cas, je pense qu'on va essayer de repool sur ce pack-là si on n'a pas des super pools Lunalight pour tenter de jouer le deck. Moi, j'ai beaucoup envie de jouer cette stratégie dans Yu-Gi-Oh! Evolution. On a pris Precision Right, c'est une super carte pour venir en support à tout ce qui est rituel en général et ce qui a une magie rituelle un peu chiante à récupérer. Et on a 2-3 Cosmo, alors c'est pas les meilleurs. On a Amorphage, qui est un archétype rempli de monstres un peu floodgate, un peu naze, et pas hyper intéressant je trouve, à l'exception de Amorphactor Pain The Imagination Drake Overlord, qui verra de la jouabilité dans Dritron, et c'est possible de le jouer avec Alternative Ritual Art je pense. Mis à part ça, on a quoi? On a Digital Bug, Raidraptor Ultimate Falcon, une très bonne carte qui sera très forte lorsqu'on aura Waking the Dragon je pense. Angel Trumpeteer, c'est un bon plante 1900 d'attaque qui est tuner, donc c'est très intéressant comme monstre normal. On a un nouveau Kaiju Thunder King. On a une nouvelle Melodius, ça peut être rigolo d'en avoir une copie, je pense pas vraiment qu'on va la jouer. On a Blue Cat qui est pas mauvais, qui est très bien, c'est un super flotteur pour la stratégie Lunalight. On a Rank Up Skip Force, Fusion Tag, Lunalight Cat Dancer, qui est la raison, on va dire, de jouer un petit peu Lunalight. C'est un gros outil à faire des OTK. 3 amorphages un peu OSEF. Lector Pendulum, The Drake Overlord, la fusion des deux, là, ça y est, ils sont arrivés. Hot Red, Arkfiend, The Calamity, il y a moyen de faire des conneries avec. Je pense pas qu'on arrivera vraiment durant cet épisode à en tirer parti. Panther Dancer, c'est un peu la meilleure carte Lunalight, et ça fait chier que ce soit une ultra rare, je vais pas vous mentir. On a Spirit of White, on a le support un peu le Blue Eyes, qui finira par être vachement reprint dans le deck Dark Side of Dimension. On arrive près du film Dark Side of Dimension. C'est ouf hein, à quel point on avance dans Yu-Gi-Oh! Evolution. En Secret Rare, on a Twin Burst Dragon qui est vraiment une bonne carte. Mis à part ça, Cosmo Dark Planet et Dark Lady, mais bon, c'est un peu plus niche. Amorphage Sloth qui est bien. Crystal Wing Synchro Dragon qui est une très bonne Omni et une très bonne carte à faire en Speedroid. Droning Mirror Force, une nouvelle Mirror Force insupportable, sachant qu'en plus dans cet épisode on va pull plein de Mirror Force casse-couilles, donc ça va être chiant. L'arrivée des Digital Bugs, très peu jouable je pense pour cette série. Lunar Black Sheep, Purple Butterfly et White Rabbit, ce serait bien qu'on chope 3 copies de Black Sheep, priorité, 3 copies de Reincarnation Dance et 3 copies de Tiger, c'est vraiment les meilleures cartes à choper. Une copie de Wolf sera suffisant je pense. C'est des cartes qu'on doit vraiment choper si on veut pouvoir jouer Lunalight de manière opti. On a d'autres Raid Raptor, on a World Carrot Weight Champion. Quelques cartes un peu random pour quelques stratégies, dont Deathbot Base qui est une bonne carte pour les decks Deathbot. Fire King Island qui était joué dans Cosmo à l'époque, compétitivement parce que tu pouvais pop tes propres Cosmos, c'était bien. Bad Aim, c'est une carte qui est pas dégueulasse, je pense. C'est une carte qui va trouver peut-être sa jouabilité une fois qu'on aura vachement touché les backrows. Rise to Full Height, très forte lorsqu'on aura les Paléozoïques qui seront dans le prochain set. Lunalight Tiger, une carte absolument broken pour la stratégie Lunalight qui n'est pas hard once per turn
turn et qu'on pourra abuser. Pas grand chose d'autre, je crois qu'il y a Scaradinor, Corobage qui est pas trop mal. On a les Protectors with Eyes of Blue, Master with Eyes of Blue. On n'a pas, Lady with Eyes of Blue, je crois. On n'a pas du coup Kizara, la meuf de Kaiba dans l'animé, qui est plutôt correcte, on va dire, en scellé avec Blue Eyes. Et bah c'est à peu près tout ce que j'ai à dire pour ce set. C'est un bon set qui nous montre un peu plein de petits trucs. Ah bah écoutez, à tout de suite pour les poules. J'ai hâte et je suis un petit peu pressé de les faire. Ces poules-là vont être très importants parce que pour moi, j'ai vraiment besoin de Lunalight. J'ai besoin de ce deck. J'adore ce deck et j'ai envie de le jouer. Mais du coup, voilà, on va commencer à ouvrir tout de suite. Cosmo Farm Girl, ça commence déjà très bien. On avait déjà une Farm Girl. Il nous faut Dark Destroyer si on veut pouvoir en tirer parti. Shade Brigadine, c'est bien. Ice End, c'est cool. Farfa, c'est ok. Storming Fire Force, c'est sympa aussi. Dark Advance, Cosmo Sleep Rider c'est bien, Emergency Teleport c'est très cool. Je crois que je l'ai pas touché la carte, mais ça fait plaisir du coup d'en avoir une deuxième copie, voire potentiellement une troisième. Bah Muchark aussi c'est bien, Libic je sais pas trop comment situer ça. Good Witch c'est bien, il nous faut plus de vaisseaux, il nous faut les Dark Destroyers. Forerunner c'est bien, quatrième Ice End c'est pas nécessaire. Cosmo Sleep Rider le deuxième c'est cool, et il n'y a rien d'autre vraiment qui est très remarquable. Strawman c'est bien, ça peut nous permettre de recycler, c'est toujours ok. Blackhorn of Heaven, who cares un peu, le reste c'est pas ouf. Ghost Ogre par contre et Snow Rabbit, ce serait vraiment bien qu'on en chope plus d'une copie, c'est vraiment cool. Dark Destroyer c'est excellent, c'est un très bon pack celui-là parce qu'on a Dark Destroyer, juste à cause de Dark Destroyer. Un autre Dark Destroyer, Wicked Witch, ok, Treacherous Strap, oh je vais y arriver. Red Eyes, Flare Metal Dragon, ok. On arrive sur nos 3 boosters bonus. Cosmo Forerunner, ok. Bish Balkin, c'est rigolo. Remove Ray Machine, ça peut être marrant avec les kaiju. Deuxième Dark Destroyer, première copie de Graph. Ça va clairement jouer Cosmo, je pense. C'est une super psychique. En plus, on a eu deuxième Emergency Teleport. Il y a clairement beaucoup de chances pour qu'on joue Cosmo. Nos 3 boosters d'OTS, Performapal Monkey Board, on s'en fout. Summoning Curse, c'est bien parce que c'est une Floodgate. On espère choper Nova, Cyber Dragon Nova, qui est une X6 de très bonne qualité. On a Michael. Performapal Skullcrobot Joker, il est incroyable. Anti-Spell Flagrance. Allure of Darkness, c'est notre première copie. Voilà, croyez-le ou non, mais c'est notre toute première copie d'Allure of Darkness. Après 1000 ans que cette carte existe dans le jeu. Du coup, Millennium Pack, on en a 10 boosters. Et honnêtement, je m'en fous un peu. Hein, on va pas se mentir. C'est nul. Hein. Il y a Scapegoat, ok, c'est juste les cartes qui vaut le coup. Ce qui vaut le coup, c'est juste Scapegoat et Ring of Destruction. Je crois qu'on en a déjà un ou deux. Ce serait bien d'en avoir 3. Kunai Ushai, Trapple of Spy, bon. Bah, c'est un genre de carte de burn un peu. Quand je carte virus, on s'en fout. Force Rider, on s'en bat les couilles. C'est vraiment les decks les packs de nostalgie de merde qui servent à rien. Shining Victories, on a la première copie de Lunalight Black Sheep. Amorphage Lechery, c'est terrible. C'est vraiment pas une carte qu'on voulait choper. Moi, ce qu'il me faut, moi, tout ce que je veux, c'est Lunalight. Master of the Blue et Protector, on s'en fout un peu, mais ça peut quand même être des cartes pas trop dégueulasses. Lunalight Tiger, c'est très bien. Il nous en faut 3 copies. Première copie d'Amor Factor Pain, c'est très bien. Deuxième copie de Lunalight Black Sheep, c'est super. Première copie de Bad Aim aussi. Purple Butterfly, c'est cool. De toute façon, n'importe quelle copie de Lunalight, on va être content. Amorphage Infection, on s'en fout. Protector of the Blue, Master of the Blue, première copie de FKI. Leo Dancer. Leo Dancer, c'est très bien. Maintenant, il nous faut Panther Dancer. Et Cat Dancer. C'est possible. Première copie aussi du terrain. Oh, oh c'est incroyable. Oui, et en plus le troisième Black Sheep, deuxième Tiger, il nous faut un troisième Tiger. Ce serait le rêve si on a 2 Panther Dancer. Goliath, Butterfly, on s'en fout, c'est genre pas ouf, mais ça va. Blue Cat c'est bien, c'est le premier Blue Cat. Landwalker, ok, c'est fine. Lunalight Wolf, c'est très bien qu'on ait la première copie. Amorphage Sloth en secret rare. Dans un sens c'est bien parce que ça peut faire des decks casse-couilles. Bloom Prima, c'est rigolo. Whitestone of Ancient, c'est une bonne ultra rare. Lunalight Reincarnation Dance, j'arrive pas à croire qu'on en a eu qu'une copie pour l'instant. Ce serait vraiment bien d'en avoir genre un playset aussi, Lunalight Reincarnation Dance, elle est très très forte. White Rabbit et Wolf, il nous faut 2 4, 2 Lunalight Reincarnation Dance et ce sera parfait comme pool Lunalight. Lector Pendulum, on s'en fout. Troisième Wolf, c'est fine. Lechery, ok. Spirit of White, ouais, deuxième White Rabbit et deuxième Reincarnation Dance, c'est très bien. Il nous faut Blue Cat. Il ne manque plus que Blue Cat
Tiger, je crois que c'est notre troisième. Deuxième Cat Dancer, c'est excellent, c'est honnêtement très très bon. On aurait pu rarement espérer meilleur qu'un deuxième Cat Dancer. Deuxième Léo Dancer, c'est bien, mais il nous manque Panther Dancer. Panther Dancer. Après, on pourrait peut-être jouer des trucs qui recyclent la fusion. Il nous faut un Blue Cat, hein. Il nous faut un Blue Cat. Plus de Blue Cat, s'il vous plaît. Morphage Grid, ok. Il nous faut... On a deux nouveaux Sloth. C'est pas une bonne carte à avoir en deux copies. Luna Light, la piège. Butterfly, je crois qu'on a clairement le playset à ce stade-là. Il nous faut Blue Cat. Blue Cat, s'il vous plaît. Blue Cat, il est mieux en scellé. Goliath, on s'en fout. On a eu quasiment que du amorphage. C'est un peu dégueulasse. Cosmol, Dark Lady. Dame, la Dark Lady. Troisième Reincarnation Dance, pardon. On a la place. Pain Lanus. Aïe. Ouais. Et enfin, en dernier, deuxième amorphage, c'est ok. On a vraiment de quoi jouer Cosmo. Donc bah ça serait assez ouf qu'on puisse jouer Cosmo. A tout de suite pour la decklist. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on peut cook. De retour pour la decklist et comme vous pouvez le voir, elle est banger. Elle est absolument incroyable. On joue Cosmo, presque full power. Il nous manque 2-3 cartes. Honnêtement, c'est une très très bonne liste. Aussi loin que Cosmo peut nous pousser en scellé. On joue du coup les meilleurs, hein, Dark Destroyer, qui est la raison entière pour laquelle on joue le deck. Une carte absolument incroyable, 3000 d'attaque. Lorsqu'elle est dans Mousse P, on peut cibler un monstre sur le terrain et le détruire. Il peut pas être target avec des effets de carte par des effets de carte de notre adversaire, ce qui est très très fort. Si elle est détruite au combat ou par un effet de carte et envoyée au cimetière, on peut bannir cette carte depuis notre cimetière et invoquer un monstre de niveau 7 ou moins Cosmo depuis notre deck. C'est un vaisseau Cosmo, donc les monstres Cosmo peuvent tout simplement se bannir depuis le terrain pour invoquer spécialement les vaisseaux sur le terrain. C'est la mécanique principale du deck. Au niveau des vaisseaux, on a aussi Cosmo Landwalker. C'est une carte Cosmo qu'on contrôle devrait être détruite au combat par un effet de carte. On peut détruire un autre Cosmo, une autre carte Cosmo qu'on contrôle. Si cette carte est détruite au combat par un effet de carte, on peut bannir cette carte depuis notre cimetière et invoquer spécialement un monstre de niveau 5 ou moins Cosmo depuis notre deck. Comme pour Dark Destroyer, chacun des vaisseaux flotte et peut faire apparaître un monstre Cosmo de niveau inférieur. Cosmo Sleep Rider avec Cosmo Dark Destroyer, c'est les deux monstres qui vraiment ont rendu Cosmo très jouable compétitivement à l'époque. Lui, il détruit les magies ou pièges. Dark Lady, la secret qu'on a eu durant ce set, cette carte-là est une negate de monstre. Au sein du lore un peu des personnages du magicien d'Oz, je crois, c'est la sorcière méchante, je crois, de l'Est, qui du coup est fusionnée à Dark Vador ici. On peut la bannir pour invoquer spécialement un niveau 6 ou supérieur Cosmo. 3 copies de Cosmol Wicked Witch, qui est la fusion entre Darth Maul et la sorcière du Nord, je crois. La sorcière du... Non, la sorcière du Nord, elle est gentille, je crois. Je sais plus. Je sais plus du tout, je connais plus trop le magicien d'Oz, j'ai des vagues souvenirs. On peut bannir cette carte, qui est spécialement un monstre Cosmo de niveau 5 ou plus. Vu que c'est during either player turn, c'est important à savoir, c'est que c'est un quick effect. Une fois par tour, durant le tour de chaque joueur, on peut payer 1000 points de vie, et cette carte-là ne peut pas être détruite par des effets de carte ou au combat. Avec Cosmo... Good Witch, c'est un peu des bons beatstick à avoir en scellé. Elle, c'est la même chose, elle peut spé un monstre de niveau 5 ou plus Cosmo. On peut payer 500 points de vie et cibler un monstre face-up que notre adversaire contrôle et le mettre en position de face-down defense. Malheureusement, pas un quick effect. Mais c'est quand même ok, c'est-à-dire que c'est un Book of Moon qu'on peut activer comme ça. C'est un genre de Tsukuyomi un peu différent. Ice Hand, vu qu'on a eu une autre copie, et deux copies de Fire Hand. On va parler de la meilleure carte du deck. Malheureusement, j'ai pas Cosmo Town. Cosmo Town, ce serait en temps normal la meilleure carte du deck. Malheureusement, j'ai pas eu des grosses chances niveau des poules, donc je l'ai pas. Mais j'ai Cosmo Farm Girl et j'en ai deux copies. J'en ai une que j'ai pool, je crois, au tout début, et une autre que j'ai pool là. Elle est trop forte cette carte, elle est incroyable. Psychique de niveau 3, donc Emergency Teleport. Hein. Farm Girl, elle dit on peut bannir pendant le tour de chaque joueur, invoquer spécialement un monstre Cosmo depuis notre main, et quand c'est 4 ou plus, ça inclut Wicked Witch et Good Witch. Bon, il n'y a pas beaucoup d'intérêt à faire ça. Une fois par tour, quand cette carte inflige des dommages de combat à notre adversaire, on peut payer 500 points de vie, et on ajoute une carte Cosmo depuis notre deck à notre main. Oh, ça c'est broken. Ça peut nous permettre d'ajouter le monstre qu'on va du coup invoquer en la bannissant elle. Ce qui est très intéressant avec Emergency Teleport, c'est qu'il s'agit aussi avec la nouvelle carte qu'on a. On a enfin une des nouvelles M-Trap, Ghost Ogre and Snow Rabbit. Alors Ghost Ogre and Snow Rabbit, c'est une carte complètement folle. La carte est dingue. Non, pas du tout. La carte est bien, elle finira par devenir plus forte par la suite, mais pour l'instant elle est correcte, voire bonne. Quand un monstre sur le terrain active son effet, ou quand une carte spell ou trap déjà face-up sur le terrain active son effet, on peut le défausser, on détruit la carte qui a activé l'effet, et vous remarquerez que c'est depuis votre main ou terrain au cimetière qu'on peut l'envoyer, donc du coup ça fait qu'on peut s'en servir comme forme d'interruption. Cosmo Stroman, Stroman lui il est très bien, alors c'est censé être l'épouvantail dans le Magicien d'Oz, c'est C3PO je crois. On peut voir Farm Girl et son chien apparaître dans le frame,
c'est très rigolo. Stroman, lui, durant le tour de chaque joueur, on peut bannir cette carte invoquée spécialement au monstre de niveau 3 ou plus Cosmo, une fois par tour durant chaque tour, payer 500 points de vie et cibler un des monstres Cosmo bannis et l'invoquer spécialement, mais ses effets sont annulés. C'est très fort. 2 copies de Monarch Stormforth, oui, c'est un deck qui peut finir par sacrifier assez facilement. Une copie de Foolish Burial, alors c'est un deck qui peut avoir des synergies avec Foolish Burial. 3 Call of the Undead, c'est bien, et Foolish Burial, ça peut du coup nous permettre de setup notre grave. 3 copies de Needle Sealing, c'est un deck qui craint pas le fait de détruire tous ses propres monstres, étant donné qu'ils peuvent tous flotter et se bannir pour invoquer d'autres Cosmos. 2 copies de Findy Shane, c'est plus ou moins notre alternative à Breakthrough Skill, qui est un peu le seul sort de ce style-là qu'on a à l'heure actuelle. 2 copies de Storming Mirror Force, c'est une carte absolument crazy, c'est ouf qu'on l'ait eu. On en a eu 2 copies, donc on va la jouer. C'est le battle trick le plus puissant qu'on a jamais eu, je pense. 2 copies de Starlight Road, on craint des trucs qui pourraient détruire tout notre board, donc notamment Needle Sealing, mais notamment Black Rose Dragon. On craint Twin Twister aussi. Twin Twister, c'est peut-être une carte que Sacha ou Fred finiront par jouer ou rejouer. On ne joue la copie de Cosmo Joe qu'on a réussi à pull, c'est la carte piège Cosmo. On cible un monstre Cosmo qu'on contrôle, on le détruit, et si on le fait, on bannit une carte que notre adversaire contrôle, ou dans leur cimetière, ça ne target pas. Escape from the Dark Dimension, alors ça c'est une carte que vous avez peut-être pas beaucoup vue, et on l'a jamais joué, je crois. C'était une carte, une secret un peu qu'on avait pull sur un des premiers sets, là où il y avait Dimension Fusion, je crois. C'est une carte piège continue qui a un effet Call of the Undead, mais pour les monstres dark bannis. Pour ce qui est d'Extra Dex, du coup, on joue Stardust Dragon grâce à Starlight Road. Une copie de Black Rose Dragon, une copie de Psychic Left-Rancer, beaucoup d'X64, on joue tout ce qu'il y a de bon à peu près en X64, et on joue les vieillir comme seul unique X63. Voilà, c'était tout pour la decklist. On joue Cosmo, ça fait plaisir de jouer un deck qui était populaire et qui était méta à cette époque, donc ça, on va voir ce que ça donne, hein. À tout de suite pour les games. Nous y sommes, épisode 88, moi contre Sacha, premier duel, et je fais quoi avec le pierre feuille ciseaux? Le mou perdant. Ah. C'est pas celui-ci. D'ailleurs, sachez que les ciseaux coupent le papier, mais par contre perdent face au caillou. Sans blague, merci. Bah, Ouais. mec, Ah, il fait regardez. 2 fois ciseaux. Ouais. Flemme. Moi, je vais go seconde, c'est quoi? Ah putain, yes, merci. La méta. La méta 6 cartes. La bonne méta, hein. Bah ça change tout. Standby main. On va à 7-1. On va... Ah non, on va pas 7-1. Ah bon. Ah bah trop tard, jouer c'est jouer, hein, voilà, Non, bah non, ça marche pas parce que t'as pas la La connaissance. carte, il y a de la glu sur la table. J'ai hâte qu'il y ait les cartes liens. N-phase à toi. Et les cartes qui jouent avec les colonnes pour qu'on soit là. Non mais attends, je voulais pas le mettre sur cette colonne là du coup. Ah mais ça par contre, ça va être tout un truc, hein. Ah ça. Starter. Donc, il met pas de carte. Ah non, du N-phase là comme ça là. Si Ouais, tu motéka, écoute, c'est la vie. Des Ah fois, Des fois, la vie, c'est simple. Alors c'est simple, mais est-ce que c'est aussi simple que dans Malester ou bon quand même il y a quelques mots un peu. Pas loin, je pense. Ah ouais, d'accord. Je vais activer ça. Je vais activer Cosmo Down. Je vais activer donc son deuxième effet. Once per turn, je vais révéler des monstres Cosmo de ma Et main, les les shuffle. shuffle dans le deck et de autant de cartes. Un Sword Troopers et un Dogfighter. Shuffle. Qu'est-ce qu'il a fait, Derek? Non, non, Draw. rien. Draw. Je vais le rescuer, Ellie Lion. Ah, c'est dingue, sur ça. Je vais battle. Je vais attaquer à prendre 1002. 1002. Du coup, during either turn, je peux le bannir. Déclare. Ouais. Donc je vais Effet le de bannir. Chewbacca. Effet de Chewbacca, ça. SP, un Cosmo de 3 ou plus. Ouais. De ma main. C'est dingue, du coup, on peut faire ça en battle et infliger encore plus. Par runner. Attaque directement. Je prends 2008. Et voilà. On est là. Ok. End phase. Draw. On va 7-1. On va 7-2. End phase, à toi. Ok. Standby. During your standby, je vais pouvoir déclarer Forerunner et gagner 1000 LP. Ce à quoi je vais envoyer Ghost Ogre and Snorabbit. Du coup, ça va. Je gagne quand même 1000, mais mon monstre n'existe plus. Et détruit. Il détruit avant. Bah, quand cette un carte sapin. est détruite par battle, le card effecté envoyé au graveyard, je peux la banish et SP un 6 ou moins Cosmo du deck. C'est fou. Et la petite Cosmo Lady là. Banish. En tout cas, Lucien qui a récupéré un Ghost Ogre qui est Je vais choper un Stupid Trader. C'est vrai qu'il a un Osterger depuis quand? C'était toi, Frédéric, à la base, qu'il y en avait un? Oui. Quand énorme OSP, je vais déclarer son effet pour détruire une de tes macros. Donc la seule. Target. Starlight Road. Je vais déclarer l'effet de target avec Cosmo Banish Monster et le retourner à la main. Je vais target Scardy Lion et je vais l'ajouter à la main. Ok. Le normal summon.
Oh, tu vas être burn quand même avant. Oui, pardon. Je paye son niveau, donc je paye 200. seulement 200. C'est dingue que ça paye aussi peu. Le Cosmotown. Hein. On va essayer de tuer Lucien. Battle Phase. Attaque à 2003. Ice End effet. Oh oh. Ah, Détruire Effet Cosmotown. pour ce... To Grave. Je vais activer le Cosmotown. Du coup, qui quand il est détruit par un card effect, je pourrais ajouter une carte Cosmo, mon deck à ma main. Oh bah je vais niquer sa race. Je vais attaquer Dark Destroyer. Du coup je vais attaquer avec le lion. Fire End effet. Target. En effet, target. Durant ouais donc quick effect, je vais activer son effet. Ouais. Banish. Invoquer donc 3 ou plus. Ouais. Donc j'invoque Stormtroopers. ok. Battle. 1000. Je vais activer Stormtroopers. Et spé 4 ou plus. Ok. Banish. Dark Destroyer. 3000. Attaque. J'ai perdu. Bien joué. Oh la vache. J'ai pas. Ouais. Waouh. Ouais. Ouais, c'est. Je pouvais pas faire ça quoi que marche ce bien. soit. Bien joué. Bien joué. J'ai rien du tout. C'est reparti. Game 2 en espérant que je me fasse pas 2-0. Ce qui est très fortement probable. Au fait, vu hein. de certains Les decks. scores sont serrés. Je vais go second. Ok. C'est rare qu'on décide d'aller premier, hein, putain. Vas-y. Voilà, je pourrais même, si je gagne, si je 7-1. suis plus haut Frédéric, être passé devant lui. 7-2 Ok. et 7-3. Je vais dire fin de tour à toi. Draw. Normal Cosmo Farm Girl. Battle phase. 1005. Je vais prendre 1005. J'ai déclaré pour une carte Cosmo. Ok, ça vas-y, me je met bien, t'autorise. Je suis content d'avoir eu la meilleure sortie Cosmo que lui. J'ai de Sleep Rider. Main 2. 7-1. Ouais. Je vais 7-2. Je vais Ouais. 7-3. Et je vais dire fin de tour à toi. En end phase, je vais activer le Twister. Ouais, la one-off. Ok, vas-y. Discard quand même, parce que c'est un cost. Ah oui, tout de même. Vas-y. Meeting. À toi. Et Monarch Storm Force. Ok, starter. Stand by main. Et je vais dire fin de tour à toi. Draw. Norm Wicked Witch. Battle. 8-5. Tu les récupères en main? Ah. Cet épisode il est trop bien. Alors, je suis d'accord pour Cosmo Farm Girl, mais elle, du coup, Ah. je vais déclare, je vais banish Wicked Witch. Et je vais spé, du coup, Sleep Rider en def. Et lui, du coup, il revient en main. Je déclare Sleep Rider, je target et je détruis. Ok, Ultime Providence. Ok, c'est pas mal. End phase à toi. Tant pis, hein. On va Ouais. jouer comme ça, et puis... Faut y aller, hein. Faut y aller, faut y aller, hein. Ah ouais, faut y aller, quoi. Ok. On va normal semaine, Dynamist Plesios. Ok. Hein. Je vais passer en battle. Et je vais taper. Il va être détruit. Je vais le bannir. Ouais. Et je vais déclarer son effet. Level 4 or lower. Ok. Tout à fait. Alors, level 4 Du or deck. lower. On va spé en def Stroman. Pas mal. Absolument. Pas mal. Je vais passer en main 2. Activer Dynamic Powerload. Oh, une croissance stats. Ok. Draw. C'est Dynamic Ah bon Powerload, pas Dynamic. Oh. Déclaré. Je peux payer 500. Je récupère un banni. Oui. Ah non, je le spé carrément. Spé. Ses effets sont annulés. C'est abusé, Cosmo. C'est n'importe quoi. Tu sors un truc qui est marrant. J'ai toujours Farm Girl. Ils perdent 100, tu disais. 100, ouais, tous. D'attaque et de def. Ouais, mais ils vont pas perdre hyper longtemps non plus. C'est surtout pour Sleep Rider que c'est important. Je fais quoi? Je fais genre battle. J'attaque avec Sleep Rider. Tu prends 200. Du coup, il retourne à 2003. Je peux taper directement avec Farm Girl, te mettre 1500. Je déclare Farm Girl. Vas-y. J'ajoute à la main. Ouais, on va faire ça, on va ajouter Dark Destroyer. Ça y est. Ok, donc si je comprends bien, on a tous Dark Destroyer, c'est ça? Bah j'en avais en effet. Et ça me fait chier, du coup j'ai pas eu une bonne sortie. Si t'avais un deuxième Main vaisseau 2. Cosmo en main, là, tu pourrais avoir le létal, quoi. Mais vu que t'en as sûrement qu'un seul. Ah, j'ai mis Lethal, my bad. On va faire end turn, il va être détruit. Il va être banni du coup. On va spé à un niveau 4 ou moins, c'est ça?
On va spé Bad Beach. Please. Black Witch. Voilà. Yes. Et on va dire fin de tour à C'est toi. vrai que Stormforce, j'y ai pas pensé alors que c'est carrément logique. Carrément. Carrément. Oh. Restez sur ça. Il y a Ouais. un Finish Pain. Fin de tour à toi. Bon bah. Ah. Bien joué. Draw Game over. to attack. Norm Good Witch. On ajoute tout le gang du magicien d'Oz. On va déclarer. Je paye 500. Je vais target Sleep Rider et le respect. On va passer en battle. On va attaquer direct avec Farm Girl. 1005. Avec la Farm Girl. J'ajoute Cosmo Joe. Non, je rigole, c'est une vanne. C'est pas une carte. Si, c'est une carte Cosmo. Si, c'est une carte Cosmo. Ouais, il y a c'est Cosmo. Car Cosmo. Par contre, tu continues de jouer alors que bon bah. Bien joué, les gars, quoi. Bah, battle avec Wicked Witch. Et enfin avec Good Witch. Même pas eu besoin de Dark Destroyer. Félicitations. Attends, tu rejoues Dynamite. Ouais, Ah c'est. Normalement, j'aurais pu sortir ça contre Sacha, mais bon, c'est. Après, un deck. Ah, j'aurais pu ne pas brick aussi, tu sais. Oui, ça arrive à C'est tout le comme monde. ça, hein. Ça arrive à tout le monde. C'est dommage, c'est dommage. À tout de suite pour la game 3. Fred contre Sacha, en espérant que Fred gagne. Non. Nintendo has fucking ruined Mario Kart. How do you think I feel? They took my ass. I can't shit. C'est reparti, Fred contre Sacha. Dernière game de cet épisode, là où oui. 2 joueurs jouent Cosmo et un joueur dynamiste. Que je regoto. Ouais, c'est bien, j'aime bien Ghost Second, j'aime bien Sicard. Comme à la belle époque, quand on commençait tous avec Sicard. Ah, tout de même. C'était ce genre de main que j'étais censé choper tout à l'heure. C'est facile à dire ça. Si j'avais eu ça à ce moment-là. Si tu savais. J'ai 0 Cosmo Town, by the way. Quoi? J'ai pas Cosmo Town. En vrai, fin de tour à toi. Comme ça là. Putain, il est confiant quand même. Hein. Il est confiant ou con? Normal Summon, Vas-y. le lion. Qui, Moi, je crois pas au fait Voilà. qu'il joue Gorz, c'est pas possible. Tu joues pas Gorz dans un deck pendule, c'est stupide. je vais activer son effet, le banish, Vas-y, fais. pour l'aspect de ma main. Forerunner. Sacha Vas-y. qui joue juste Tenpai en fait. Forerunner attaque. Sacha c'est Ouais, juste 2008. Tenpai. Juste 7, 1. Ah, pardon. Putain, c'est Cosmo Joe. Putain, mais juste parce que j'ai pas Cosmo Town. Ah, les pratiques. C'est la meilleure carte du deck, je Pas une pense. seule. Attends, donc. C'était une rare, et à nous deux, on en a eu qu'une seule quand elle est apparue. Vas-y, hein, tu peux y aller, je pense, hein, Fred. Je pense pas qu'il a quelque chose en Oh, réponse à on ça. sait jamais. Charging. Chargy. Wow, vous m'excuserez, je parle pas beaucoup durant cet épisode, mais là je suis fatigué déjà. Alors, pas de soucis, hein, tais-toi. Ça va. Hein. Pinos. Ça vaudra mieux. Wow. Ça y est, mais il y a eu des nouvelles cartes dynamistes aussi, les gars. Spinos. Ouais. Spino, c'est de la nouvelle carte dynamiste. Spain. Pendule R. Non, c'est l'inverse. Ça a son importance. J'en doute pas. Alright. Je vais activer Dynamic Power Load. Pendule semaine. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez que je Ouais. vous dise, c'est la Ça vie, c'est hein. trop, hein, et c'est trop. C'est Ouais. trop. Après, peut-être t'aurais peut-être pas dû investir jusqu'à 4. Peut-être 3, ça aurait été ok. Mais bon, ça, il fallait pré-shot le fait que ce soit spécifiquement Needle Ceiling. Après, ça va, Needle Ceiling, tu sais qu'on le joue quand même. Tu sais qu'on le joue. Attends, je réfléchis. Ça fait kiné. Si, hein. Hop là, tout, deck extra fût, pouf. Déclaré. Ouais, Dynamiste Ouais, Charge, est-ce c'est que- Chain Link 1. Donc résolution, t'as pendule, j'ai ça, et donc toi tu Dynamist Charge. Donc moi je vais activer donc Forerunner en le bannissant. Oui. Voilà. Résolution de Shine. Ah, donc je vais l'SP un 6 ou moins. Ah, je crois que t'aurais peut-être pu pop juste Pteran pour tous tes dynamistes, non? Oui. Bah attends, en vrai, faut qu'on clarifie ça parce que. Ah bah oui, il peut, mais c'est un peu tard là, fallait lire la carte. Oui, je sais, Je- mais je sais que je ça veux te pas va faire ça. moi. Ok. Hein Il veut garder ses scales. À toi. Si t'as rien de déclaration de Shine, donc lui, il va s'activer pour aller détruire une carte. Le target Dynamic Powerload. Ni envoyé au grave. Je vais. C'est une carte et je vais tirer fin de tour à toi. Je vais Normal Sword Troopers. On passe en battle. Vas-y. Je vais activer je vais attaquer Sleep Rider. Et attends, extra deck, il va extra deck dessus. Charge. Et alors, attaquer avec Sword Troopers.
Et puis là, tout dépend de ce que t'as en main. Regarde-le avoir juste Dark Destroyer. Ah bah, si c'est Dark Destroyer, la question se pose pas. Hein. C'est juste oui. En fait, le problème de Ah ouais. Cosmo, je m'en rends compte en jouant le deck, c'est cool à jouer, mais c'est nul à chier à jouer contre. Genre, c'est le sentiment le plus désagréable du monde. T'as une loupe de value. En fait, c'est un archétype qui était trop en avance sur son temps. Je comprends pourquoi ça a effrayé plus ou moins Konami à faire des bons archétypes TCG pendant un petit moment. Hein, parce que- Ok. Je vais déclarer l'effet de Sorcrouter, donc le Bien bannir. Hein. Pour aller spé un gars de ma main. J'ai spé Sleep Rider. Activer son effet, et peu importe si je vise Plesios ou Pteran, c'est Pteran qui va se détruire parce que t'as envie de garder ta scale 6, on s'en fout. Terran Peu importe ce que je target, va être c'est détruit, réglé. y a pas de souci. Main 2. Je vais overlay les deux. Ok. Pardon, j'ai attaqué. Non, j'ai t'as pas attaqué. Laisse-moi deviner. Adreus? Ouais. Putain. Ok. Adreus est fait, détache 1, et je vais pouvoir détruire une face-up, et je vais détruire Plesios. Tu dois pas avoir Farm Girl? C'est 1, 22. Mais ouais, Farm Girl qui peut, si elle inflige des dégâts, ajouter la carte et du coup via son premier effet, aller summon la carte que t'as amenée. Il y a aussi un petit truc qui est très marrant en plus sur la carte. 1500 d'attaque. Ouais, bon bah écoute, je te le dirai dans les bans et les limites et tu verras pourquoi. Par contre, pas avoir attaqué avec Sleep Rider, c'est terrible. C'est vraiment genre. Ah non, ça. Ça va, j'ai fait pire comme erreur. À toi. Aouh. Je vais activer Allure. Draw 2. Discard un Banish. dark. Banish un dark, pardon. Banish. Un dark. Banish. Benis. Dogfighter. Ah, je le jouais pas moi, Dogfighter. Putain, je me suis fait Twin Twister diff quoi. Putain. Trop le seum. Un peu. Je vais déclarer Adreus. Je vais taper ça et target charge. Ouais. Je vais battle. Attaquer et péter ça. Ah, le Pteran lui-même. Bon. Main 2. Mango. On l'a trop fait. Un arme Tin Can. Putain, il a Tin Can. Ouais, bah 7-1. En end phase. On peut le résoudre avec DB. Vous voulez qu'on fasse manuellement ou je fais bouton pour résoudre pour révéler 3 et ça m'ajoute aléatoirement. Mais vu que ça ajoute aléatoirement, c'est pas vous qui choisissez la carte que ça a dans ma main. Choisis tes 3 cartes et puis je vais choisir. Aléatoirement. Le fun. Donc déclare son effet, je vais payer Bah, 500. Déjà que je joue pas beaucoup, par pitié, laisse-moi voir des Ouais. interactions, s'il te plaît. Tu les as à ta main, tu shuffles ta main et il target celle que tu gardes. Bah, ma main. Donc je vais révéler donc Dark Destroyer, Sleep Rider et Forerunner. Enfin, donc c'est la carte que je garde. Et oui, Fredek, oui, oui. Et les autres, je vais les envoyer au graveyard. Ah, un tour. Ça va. Il a enlevé les deux qui pouvaient interagir pendant son tour. Ça l'a mis bien. C'était rigolo, Bah, mais après, est-ce qu'il va faire quelque chose? À toi. I feel you, brother, I feel you. Ouais. Non, Wicked Witch. Pas Stinka dans Def. Battle. Attaque. Ouais, j'ai kiffé ça derrière et ça dégoûte. Et le son macro, Frédéric. Je peux coach Fred. Ah, vas-y. Non. Coach tout ce que tu veux là. Je vais éviter. Franchement, Je vais activer essaye de Fiendish sauver. Chain sur Cosmo Wicked Witch. Ah, effectivement, c'est terrible. Mm. Bah, je Ouais. vais faire son effet. Ah, je pensais Voilà. que c'était la Mirror Force, ouais. Ah, Moi aussi, je pensais que c'était. Voilà. Ouais. Du coup, j'ai mis en dev là. c'était la Mirror Force, il pouvait, mais ouais, là, Ah. c'était... Bah GG. C'est cooked. Voilà. Voilà, Bah, Cosmo. c'était- Pourquoi le deck était fort à cette époque-là? Non, et puis Putain. même pas de droit. D'où il sort ce deck? C'est une putain d'anomalie? Quelle horreur! Ouais, il est très fort, très fort. Mais au moins, c'était une méta différente de l'OCG. Au moins, on se faisait pas chier, hein, à juste Oui, repomper c'était les decks de pas l'OCG. Ouais, parce que c'était quoi? C'était un TCG. C'était exclusif c'est un- TCG au début, C'est Cosmo. exclu TCG, hein? Comme Burning Abyss. Ah, bah, bien Abyss aussi. Il y Je avait crois un que truc c'était le premier archétype exclusif TCG. Avant ça, il y avait pas rien, je crois, d'exclusif TCG. Eh bien les amis, désolé aux Believers, hein, j'ai encore perdu. Les fameux Believers de Dynamo. Les Believers, hein. Mais non, mais parce que le deck est cool. En toute honnêteté, vu que j'ai fini. Ah oui. Ok. Tu jouais Emergency Teleport quand même. Vu que j'ai Ouais. fini dernier et que la plupart des dynamistes ils sont 5 et c'est des machines, j'étais là en mode vas-y, go, viens on fait Cyber Dragon Infinity, ça va être marrant, voilà. Ça va être marrant. Du coup, il y a Baron dans le jeu, ça y est. Bah écoutez, à tout de suite pour les bonnes limites.
C'est parti pour Los Banos et Los Limitados. Fred, qu'est-ce que tu as ban? On va toucher l'engine Cosmo, du coup, forcément vous Pas de vous en surprise. doutez. Et puis on va toucher une carte que tout simplement je ne possède pas dans Cosmo. Cette carte se prénomme Sleep Rider. Oh! Oh, Lucie en a 2 exemplaires, Sacha en possède 3, 3, j'en ai ce fumier. aucun. Donc Sleep Rider, s'en va, tout simplement. Moi, je vais faire des petits moves un peu pernicieux. Moi, je vais aller dans la malice un peu. Je vais bannir Twin Twister. On va retirer les gros removals de back row un peu trop faciles. Je vais semi-limiter Emergent Sea Téléport pour le futur, pour faire gaffe. Et voilà, je pense que ça fera du bien. Ça fera du bien à tout le monde, quelque part. Du coup, à la prochaine pour The Dark Illusion. Du coup, à la prochaine pour The Dark Illusion. Voilà. Je le dis en premier. Passez de bonnes... Merde, c'était censé être l'épisode d'Halloween aujourd'hui. Joyeux Halloween, joyeux Noël. On joue Mafuba, comme ça vous oubliez et vous n'existez plus. Joyeux Noël, joyeux Halloween, joyeuse Toussaint, joyeuse tout ce que vous voulez. Voilà, à la prochaine pour l'épisode 89. Ciao. Bye. Si tu n'es pas avec moi, alors tu n'es pas avec moi.